Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour cette deuxième partie d'interview avec Florence Hubert qui nous a écrit un magnifique livre Quand la médiumnité s'impose. On vient de faire cette première partie sur son passé, c'est plutôt ton autobiographie, tous ces événements qui ont fait que tu as vécu cette NDE à un moment de ta vie. Et puis là, il y a eu un gros changement. Donc, on va parler dans cette partie d'interview de la médiumnité, de ce que c'est la médiumnité, de comment communiquer avec les défunts d'ailleurs. Et c'est ce que tu as appris, parce que tu as vécu, tu en fais, disons, des séances comme ça maintenant, avec plein de personnes. Des personnes qui ont perdu des proches et qui désirent leur parler, c'est ça surtout? Voilà, oui, c'est surtout la communication avec l'au-delà que je fais. Hein. Oui, tout à fait. Avec des gens qui ont perdu leurs proches et qui savent pas. J'ai beaucoup de papas et mamans qui viennent savoir où sont leurs enfants. C'est dur, hein, perdre un enfant. Et voilà, et donc je communique et je leur donne des petites choses, et oui, forcément, qui rappellent leur enfant, ou des petits détails. Il y a des gens des petits surnoms, des petites choses qui arrivent, des petits toutous qui sont partis de l'autre côté, des petits, voilà, plein de choses. Même les animaux? Oui, bien sûr, les animaux, oui, oui, oui. J'ai entendu parler de toi par Stéphane Alix, qui a écrit, qui t'a sélectionné parmi les 6 médiums qui sont dans son livre Le Test. Et donc il a quand même fait quelques recherches, etc., pour tester tous ces médiums. Et il t'a sélectionné parce que donc lui, il avait perdu son père, il avait caché des objets dans le cercueil. Et toi, tu as deviné ces objets, ou tu as eu de l'info, donc il l'a bluffé quand même. Oui, c'est-à-dire que Stéphane, quand il est venu me voir, moi je ne savais pas du tout que c'était pour faire un livre à la base. Donc je connais bien Stéphane et j'ai confiance en lui. Donc il m'a dit, voilà, si tu as des infos. Et en fait, j'ai eu une connexion avec son papa défunt, oui, effectivement, qui m'a dit, voilà. Il s'est un peu imposé. Voilà, qui m'a dit, voilà ce qu'il y a. Voilà. Bon, t'auras pas tout, mais je t'en donne. Voilà. Et il m'a donné, des éléments. Ouais. Il y a des attentes quand même de la part des personnes qui viennent. Pourquoi un médium, c'est quoi le rôle d'un médium finalement? Parce que je suppose que c'est un petit peu tordu dans tous les sens, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Le rôle du médium est de rassurer la personne qui terrestrement n'est pas défunte, sur le devenir de leur défunt. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont où? Ils peuvent pas nous abandonner comme ça sans rien nous dire. Ils peuvent pas partir sans nous dire au revoir. Voilà. Et le rôle du médium, c'est un peu le thérapeute de l'âme. Bon, je sais pas comment dire, hein, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui parlent de deuil, par exemple. Bon, j'en parle là avec toi, mais c'est pas un mot que j'emploie. Je préfère dire que la situation de départ de quelqu'un, c'est une situation qu'on doit gérer au jour le jour, selon la façon dont on peut le gérer, que les moyens qu'on a. C'est pas facile tous les jours. Il y a des tiroirs qui s'ouvrent et ça ressort, et des fois ça referme. Et bien le médium, lui, il est là pour mettre un peu dans le tiroir de la douleur, un peu de bonheur. Oui, ils sont là, ils vont bien, ils vous disent ça, ils ont retrouvé telle personne. Voilà. Et il doit y avoir, quand on va voir un médium, des détails qui sont précis. Hein. Quel genre d'informations on peut s'attendre d'un médium par rapport à un défunt? Alors, moi, j'ai demandé à travailler de la façon suivante. C'est-à-dire que le défunt arrive en décrivant toujours son départ. Ah oui, toi, tu as un manuel avec le défunt, tu as un accord, en gros. Voilà, moi, j'ai un accord. C'est comme ça que vous allez faire, les mecs. Allez, vous venez là. Voilà, j'ai trouvé un accord avec mon guide, si tu veux, qui fait que quand le défunt arrive, il va toujours commencer par le départ. Donc, quand c'était un bébé, l'autre jour, j'étais justement à Nantes. J'ai un petit bébé qui est arrivé. Voilà, il s'est présenté en tant que petit bébé. Il a raconté son départ. Voilà. Même s'il est parti il y a longtemps, il va se présenter en tant que bébé pour raconter son départ. Voilà, ça c'est l'accord que j'ai avec les défunts. Mais les parents étaient venus pour ça, ils t'avaient dit c'est un bébé ou... Oui, non, là c'était en salle à Nantes, donc là le bébé ça faisait pas longtemps qu'il était parti, mais ce bébé est venu et a dit à ses parents je suis là, je suis décédée comme ça, tu m'as fait ça avant de partir, voilà, il y a plein de... Oui. Et là il y a des personnes dans la salle qui a dit c'est moi. Oui. Donc ils sont là pour rassurer, ils veulent faire passer un message, ils sont là aussi les défunts sont là pour être guides également, ou nous aider, nous protéger, nous guider, on peut leur parler. Alors les défunts familiaux, c'est-à-dire les défunts, nos défunts, ce sont nos guides familiaux. Donc ils viennent là pour nous protéger, nous rassurer, ils peuvent nous faire des petits clins d'œil matériels, voilà, c'est super sympa. Ce sont nos guides familiaux.
Voilà. Après, il y a les guides animaliers, les animaux, bien sûr, qui passent, hein, les animaux, les chiens, les chats. J'ai vu une girafe un jour, des rats, j'en ai vu aussi. Voilà, mais ouais, je trouve ça super sympa, quoi. Ouais. Des petits oiseaux, voilà. Et puis après, il y a les guides spirituels, c'est encore autre chose. Est-ce que ça s'est affiné au fur et à mesure des années? Ça a commencé en 2001 à peu près, ce changement de vie quand même, enfin depuis cette NDE. Ouais. Comment ça a progressé? Parce qu'une NDE, c'est toujours fascinant, on en a parlé tout à l'heure, mais on reçoit tellement, même moi, de t'interviewer ou de faire cette interview, de lire le livre, on sent cette énergie quand même, il y a quelque chose qui passe. Est-ce qu'on se rappelle petit à petit de nouveaux détails où la médiumnité, elle aussi, augmente et ça fonctionne avec la pratique également ou... Oui, je dis toujours aux gens que la médiumnité, c'est comme un apprentissage coiffure. Plus on coiffe et mieux on coiffe, normalement. Mais la médiumnité, plus on en fait et mieux on reçoit, quoi. Bien évidemment, ça peaufine. Moi, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux. Je la gère. Cette médiumnité, c'est pas facile, mais je la gère. C'est-à-dire que quand je n'ai plus envie, eh bien, j'arrête. Il faut l'arrêter. Hein. On-off, il y a un switch. Ben ouais, ça, cluc, le bouton, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'appellent en me disant, est-ce que vous ressentez des choses sur moi? Non, il n'est pas en marche tout le temps, ce bouton. Ouais. Puis il faut que je vive terrestrement. Hein. Il faut vivre d'ailleurs terrestrement. Ouais. Hein. C'est presque difficile, ça d'ailleurs, à gérer avec les autres, cette attente qu'on a de toi. On a tout de suite envie d'avoir de l'info. En conférence, je suppose, ou dès que tu marches dans la rue, on te reconnaît, ça y est, et t'as pas de l'info pour moi, là. Oui, c'est ça, oui. De vivre une vie humaine aussi. Oui, ça. T'en as voilà. Mais dans la rue, non, faut pas exagérer. Mais ouais, en conférence, quand j'arrête, même en contact, des fois, ça va très, très vite. En 35-40 minutes, c'est fait. Ça, ils ont parlé très vite, ils ont dit un tas d'infos que les gens ont reconnues. Et voilà. Ouais. Du channeling aussi? Non. Non, le channeling, c'est quand on reçoit des infos d'êtres supérieurs, d'entités supérieures. J'en fais pas. Moi, je ne fais que de la médiumnité spirituelle avec les défunts. Voilà. D'accord. Et tout ça, ça serait des accords, ça serait quelque chose qui... Comment tu le vois, ça, avant de t'incarner en tant qu'âme? Il y a eu cet accord, c'était déjà prévu que ça allait se passer comme ça? La NDE aussi était prévue? Oui, tout est prévu. On a signé un contrat là-haut, on fait un job. Voilà. Oui, mais en gros, c'est ça. C'est un accord entre les guides et nous. J'ai décidé certainement avant de venir de faire ce que je fais aujourd'hui, comme je ne voulais pas le faire. Mais ça, j'en suis consciente que je ne voulais pas le faire, parce que j'étais dans un bonheur terrestre, matériel, etc. Bon, ils m'ont donné un coup de pied aux fesses avec la NDE. Bon, j'ai accepté de le faire, tant mieux. J'aurais pas accepté, peut-être que je serais restée là-haut. Je sais pas du tout de l'autre côté, voilà. Ouais. Oui, c'est un contrat, Ouais, non, c'est... J'adore, c'est ouais. Et donc, parce que je lis aussi que donc il y a toutes ces expériences dont tu parles dans le livre, etc., de personnes qui sont venues te voir, mais il y a aussi que tu fais également les nettoyages des lieux. Ça fait partie de... Donc, c'est-à-dire qu'il y a des âmes qui resteraient dans certains lieux et qui seraient là un peu errantes, perdues, ou comment... Oui. Décris-nous tout ça. Alors, en fait, il y a un très bon film, je vais pouvoir le citer parce que je l'aime beaucoup, qui s'appelle Les Autres avec Nicole Kidman. Je ne sais pas si tu l'as vu, je te le conseille. C'est un film justement sur des gens qui sont coincés dans des lieux. Et en fait, oui, ce sont des personnes qui n'ont pas pu quitter leur lieu ou qui sont morts brutalement ou ils sont retenus ou qui veulent pas quitter parce qu'ils aiment le lieu, ils aiment la voiture, ils aiment le truc, ils aiment le... Voilà. Donc, ils sont coincés dans leur endroit. Ça, c'est le bas astral? Non, c'est pas du tout le bas astral. Ce sont des gens qui n'ont pas compris qu'ils étaient morts. C'est tout. Il faut aller nettoyer. C'est un contact qu'on a avec eux. Là, je suis allée dans une maison dernièrement à Lyon où il y avait une petite dame qui était coincée et puis ça s'est très bien passé. Voilà, elle a donné des trucs précis. Il y a des choses précises qui arrivent. Donc ça quand je nettoie les maisons, moi j'aime bien que les propriétaires soient avec moi et qu'ils aient une info sur ce que je vais dire. Donc après, on retrouve des infos. Enfin, voilà, il suffit de leur faire comprendre que c'est eux qui sont décédés, que nous, on est vivants, et voilà. Oui, mais en attendant, ils s'en étaient aperçus quand même, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comment ils s'en sont aperçus? Comment on s'aperçoit qu'il y a des espèces de personnes, d'âmes errantes? Alors, où on n'est pas très bien dans le lieu, où il y a des petits poltergeists qui arrivent, c'est-à-dire que des portes qui claquent, des bruits qui arrivent, courants d'air, cadres qui tombent, voilà. Donc, ça peut être ça, ou alors on se sent vraiment pas bien dans une pièce, les oreilles qui bourdonnent, une grosse fatigue, ouais.
Et alors là, c'est des prières, c'est juste une communication. Ils ont besoin d'être entendus. Souvent, c'est ça. C'est une communication. Oui, ouais, des prières. Non, d'abord, moi, je fais une communication qui peut durer 5 minutes, comme elle peut durer 2 heures. Je sais pas, ils n'ont pas de temps, hein, donc très douce, très cool. Hein, parce que quand on va dans les lieux, nous, on sait qu'on va dans les lieux, on y va cool, mais eux, ils savent qu'on arrive et ils sont pas toujours très cool, hein, pas toujours d'accord. Donc, faut y aller très cool. Et puis, on entame une communication, on leur dit plein de choses, on leur demande leur nom. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent, c'est fantastique. Et quand on arrive à les faire monter, quoi, et que les gens rappellent après en nous disant, c'est le jour et la nuit, quoi, voilà. Ça, c'est encore mieux, hein. Quand ils montent, ça fait quel effet, ça? On sent l'âme qui s'élève? Oui, l'atmosphère de la maison, de la pièce ou de la maison change. La luminosité revient, les gens sont plus fatigués, l'entente dans le couple, les enfants, tout revient, les gens dorment, voilà, tout est redevenu cool. Ça existe depuis très longtemps. C'est différent de... Enfin, on parlait de quoi avant? On parlait pas de médium, on parlait de chaman, non? Ou de rebouteux, ou de magnétiseur, ou de... Non? Sorcier même. Hein. Sorcier, ouais. Non, mais il faut employer les mots. En France, c'est ça. Hein. Les sorcières. Hein. Et elles ont existé. Elles n'étaient pas des sorcières, c'était des médiums, quoi. Mais on les mettait à part parce qu'elles avaient des capacités qu'on ne comprenait pas, quoi. Et oui, ça existe depuis la nuit des temps. On appelle les gens, ils mettent des bougies. Il y en a qui font des incantations. Il y en a qui font... Voilà, oui, ça existe depuis longtemps. Ouais. Ça peut aller un petit peu trop loin, des fois. Ça peut être un refuge aussi, où à chaque fois que tu t'es déplacé comme ça, où tu rencontres quelqu'un, ça débloque. Ah non, il y a des fois où ça passe pas. Hein. Il y a des fois où la personne, je peux pas la garder, il n'y a rien qui passe. Dans les maisons, quand j'y vais, j'ai l'accord, j'ai un accord avec mes guides, donc je sais que je peux y aller. Mais quand je reçois les gens, ça passe pas toujours. Je peux très bien ne pas être la bonne médium. Hein. Ils ont leur tête aussi de l'autre côté. Hein. C'est vrai. Ils ont leurs énergies. Hein. Fille, garçon, Florence, pas Florence. Bon, voilà. Hein. Ouais. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a l'air d'avoir cette réincarnation à chaque fois, homme, femme. D'ailleurs, on n'est pas obligé de se réincarner dans le même sexe. Donc comment ça se fait que nous, on a cette vision-là, ce côté visuel-là de cette âme-là, qui est bloquée par rapport à ce que nous, on a vécu sur Terre? Comment ça se fait que, je veux dire, que ça reste figé comme ça, alors que finalement l'âme devient presque... elle semble connectée à un grand tout après, il y a une espèce de mélange. Ça semble autant être une entité qu'un grand tout, non? Mais oui, c'est-à-dire que l'âme qui va admettre sa mort, c'est pour ça qu'il faut bien préparer les gens, quoi. La personne qui va admettre sa mort, qui est prête à partir, qui n'a pas peur, elle va partir directement de l'autre côté. Enfin, voilà, ils vont l'emmener directement. Mais la personne qui a peur ou qui vient d'acheter sa maison, ton bateau, qui est très avec l'argent, elle va se dire mais moi j'ai pas envie de quitter tout ce matériel, quoi. Et elle va rester accrochée à des choses. Et bon, elle peut avoir 2 ans l'énergie qui est bloquée, comme elle peut avoir 700 ans quand je raconte l'histoire avec Eugène. Voilà. Donc elle reste figée dans cette identité. Tous les jours, elle réitère quelque chose qu'elle a fait. Oui, voilà. Tous les jours, dans cet espace, elle va réitérer quelque chose. Ouais. Et c'est là où, quand elle s'élève, quand même, à un moment, ça reste cette entité, mais en même temps, ça devient un grand tout. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, le niveau de conscience va s'ouvrir. Je suis morte, et là, elle va retrouver. Oui, ça devient un tout, ça redevient une énergie à part entière. Ouais. Pour ensuite se réincarner éventuellement. Ouais, alors ça, je suis pas très forte sur la réincarnation, mais éventuellement. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Le bas astral? Il existe, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, le bas astral existe. Il y a des médiums du haut, il y a des médiums du bas. Voilà. C'est-à-dire ombre-lumière? Oui, yin, yang, bon, noir, ombre, lumière, bien, mal. Enfin, voilà, oui. Le négatif existe. Ah oui, il y a l'équilibre de l'autre côté comme sur Terre. On joue pas avec la médiumnité, on n'ouvre pas des portes sur un claquement de doigts. Il y a une préparation. On fait pas ça comme ça dans la rue. On rentre pas chez quelqu'un en soirée quand on a bu 1 ou 2 apéritifs. Ça y est, on n'ouvre pas le coronal. Enfin, ouais, il y a beaucoup. C'est quand même super dangereux, oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. On s'improvise pas médium et il existe clairement des charlatans. Oui. Comment s'en rendre compte? Comment les éviter? C'est pas facile.
Parce que des gens qui sont perdus ou qui ont perdu quelqu'un et qui vont voir un charlatan pour la première fois, ils vont pas savoir que c'est un charlatan. Donc le gars, il va leur dire, ou la femme va leur dire des choses qui vont, eux, se dire, mais c'est sûr, il a raison et tout. Puis en fait, non, vous racontez une histoire, peut-être, oui. J'ai une petite jeune fille qui, par exemple, est venue me voir il y a un petit moment. Et son petit copain s'était suicidé. Donc elle était allée voir une médium dans le sud, c'était dans le sud de la France. Et en fait, la médium lui avait dit bon, je suis capable de faire monter ton petit copain parce qu'il est coincé, il s'est suicidé, il est coincé, etc. Donc il faut venir 3 fois à 3 semaines d'intervalle et ça va être 300 € à chaque fois. Ah, c'est juste pas possible, quoi. Ouais. Bah oui, quoi. Ouais. Voilà. Il peut y avoir ce genre de choses. Je suis allée chez des gens à Paris nettoyer une maison. Un médium était passé avant eux et il avait pris 1500 € en liquide. Voilà. Plus il était resté toute la nuit, plus il avait fallu le nourrir. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Donc ça, quand c'est lié à l'argent, et il y a aussi un abus de la situation mentale également. Oui, j'ai plein d'anecdotes. Hein. Ouais, bah oui, des gens en faiblesse sont beaucoup plus aptes à aller on est comment vous dire, sachant que tu me comprends bien, on est les gens qui sont en position de faiblesse, eh bien certains charlatans sont beaucoup plus aptes à les prendre sous leur coupe et à les faire payer, revenir. Ouais. C'est une dépendance, quoi, une dépendance complète, ouais. Et d'ailleurs, il y a une dépendance au niveau de la médiumnité, au niveau de la voyance. On a envie de rester en contact. Je suppose que des personnes ont envie de rester en contact avec leurs défunts. C'est comme s'ils continuaient cette conversation-là. Ah bah oui, moi je dis, les gens qui viennent me voir, qui ont perdu un défunt, je leur dis de venir me voir 1 fois par an. Ouais. 1 fois tous les 9-10 mois, ça suffit là, largement. Ouais. Hein, mais là, tous les 2 mois, c'est pas possible. Ouais. Il faut pas avoir cette dépendance. Ouais. Ça t'agace pas des fois quand on te dit tu devrais faire ça gratuitement ? Oui, si, ça m'agace. Voilà, si, voilà, ça j'ose le dire. Moi, j'en fais mon métier, hein, voilà. Oui, vous avez un don. Et j'ai un don... de Dieu. Allez, merci, alléluia. Et en fait, hier soir, je regardais les informations, sachant qu'il y a une coupe de football qui arrive là, il me semble, non ? Qu'il y a des gars qui changent de club et le foot, Dieu sait si c'est subventionné, Dieu sait si c'est regardé. Ils ont un don, hein, ces gens-là, de taper dans le ballon, quoi. Et combien ils sont payés, eux ? Voilà. Donc, moi, j'en ai fait mon métier, je l'assume complètement. Bon, souvent, les gens qui me disent l'argent, tu le donnes, parce que vous avez un don, ne demandez pas d'argent. C'est souvent des gens qui ont un métier à côté. Et qui travaillent. Mais aller demander, par exemple, à un boulanger d'ouvrir sa boulangerie, de distribuer gratuitement tous les jours son pain, je pense qu'il va pas être d'accord. Demander à une coiffeuse de coiffer gratuitement tout le monde, je pense qu'il va pas être d'accord. Bon, voilà. Ouais. Il y a un mélange entre, je pense, le matériel, le spirituel. On a séparé les deux et soi-disant, bon là, il y a peut-être confusion. Ouais, c'est typiquement français. Parce que bon, les pays, tous les pays... Enfin, je pense que la France, c'est la lanterne rouge, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays, ne serait-ce qu'en Angleterre, au Canada, tout ça. Les médiums qui travaillent sont payés, rémunérés, c'est tout à fait logique. Les médiums aussi américains, même anglais, même en Allemagne, travaillent avec la police. Tout à fait normal. En France, tabou. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses en France qui sont tabous. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Tout travail mérite salaire. Non, mais c'est important. Il y a un côté, je pense qu'il y a certaines blessures qui sont très énormes par rapport à l'argent. Il ne faut pas tout confondre. Et après, il y a un juste milieu, en effet, de demander 3 séances à 300 €. Là, ça déconne carrément. Ouais. Mais d'être payé pour le travail qu'on offre, bah oui. Et au contraire, on doit soutenir ça, on doit encourager ça. Et c'est un autre rapport à l'argent aussi, quoi. Après, on a que forcément, c'est des échanges. Ça circule, c'est de l'énergie, ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a pas mal de paradigmes comme ça à changer, dont cette vidéo va certainement contribuer à changer aussi pour cet aspect de notre perception de la médiumnité également, qui entraîne évoluer elle aussi, je pense. Oui. Et là, ça s'ouvre en ce moment, tu sens des ouvertures ou quoi ? Ou c'est plus facile qu'avant ou plus difficile ? Je pense que c'est plus facile qu'avant. Je suis arrivée, j'ai pas été au Moyen-Âge, fort heureusement avec l'Inquisition.
Mais oui, ça s'ouvre beaucoup. Les psychologues en parlent. Je vois des psychiatres quand même qui viennent. Des médecins en parlent. Des infirmières en parlent. Beaucoup de gens, oui, ça s'ouvre vraiment beaucoup, quoi. Oui. Mais même au niveau de l'info, je veux dire de l'info que tu reçois toi, au niveau des différents plans, des différentes dimensions, est-ce que ça descend plus aussi? Oui, ils ont envie de parler, oui. Ils ont envie de le dire. Ça pousse. Oui, ça pousse. Ça pousse derrière. Voilà. Allez, tac, 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 vas-y, envoie. Faut le dire. Ouais. Voilà, oui. Super. Juste une autre petite question par rapport à des êtres comme ça. Des fois, ça arrive qu'il y ait des anges ou d'autres entités, d'autres styles d'entités qui essayent de faire toc-toc, ou c'est seulement pour toi des êtres humains, animaux? Non, sincèrement, j'ai pas d'anges ou d'autres énergies qui arrivent. Non, c'est vraiment les défunts, les animaux. Oui. Très clairement. Un autre petit mot à dire sur la médiumnité, un autre aspect dont on n'a pas parlé, qui serait important de mentionner ici? Non. Sur le deuil? Oui, non, je pense que on a tous des capacités. On a tous des capacités à être médium, à nous de bien les exploiter. On ne peut pas devenir médium sur un claquement de doigts, je pense pas. Et quand on fait de la médiumnité, ça englobe beaucoup de choses. On peut pas tout faire. Il faut bien choisir ce qu'on veut faire. Ouais. Voilà. Là aussi, il existe des écoles, il existe des formations, et c'est surtout un désir. C'est surtout le désir, l'intuition qu'on a de vouloir faire quelque chose. Ouais. Et d'aider, de contribuer avant tout. Voilà. C'est là où à ne pas confondre par rapport à la relation d'argent. Oui. C'est ça vient avant de vouloir faire de l'argent, alors que les charlatans vont, eux, passer avant l'argent. Voilà. Et là, ça leur, c'est plus très clair. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Bon, ben voilà, Mehdi, co-créateur, tout est dit. On vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas à lire Quand la médiumnité s'impose. Un merveilleux récit. Merci beaucoup, Florence, pour le courage d'être toi-même, parce que là, on envoie le jus. Gros bisous. Au revoir.